Que faut-il faire pendant cette correction? Est-ce que nous sommes en bear market? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bon, je suppose que tu es au courant, mais on vient de se prendre une jolie correction, hein. Pour être tout à fait honnête avec toi, mon portefeuille a bien fondu également. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui sont assez incertains, c'est-à-dire qu'ils se demandent si on est en bear market, si au final c'est juste une grosse correction comme on a eu en mai 2021. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo à ce sujet, de voir à peu près ce qui se passe et surtout ce qu'on peut mettre en place. Comme d'habitude avant, si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le feront et je tiens également à préciser que je co-rédige toujours une newsletter avec l'équipe de Cryptonation. Donc si jamais elle t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire, elle est totalement gratuite. Autre chose également que je voulais te dire, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur les corrections. Donc n'hésite pas à aller la voir si jamais ça t'intéresse. En plus, ça va être assez complémentaire avec ce que je vais dire là. Donc si jamais tu débutes, si jamais tu es un peu paniqué, franchement, va voir cette vidéo, elle devrait beaucoup t'aider. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo sur les corrections, il y a beaucoup d'actualité quand il se passe ce genre d'événement et donc forcément, il y a beaucoup de bruit. Alors, on va la faire courte. Tout simplement, sur le marché des actions, il y a eu une grosse correction et comme les crypto-monnaies sont assez corrélées, quoi qu'en disent certains, au marché des actions, et bien à ce moment-là, tout a dégringolé également. Bon, je suppose que tu as constaté le résultat, c'est pas très joli à voir. Maintenant, une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que nous sommes en bear market? Alors à ça, j'ai envie de te dire peut-être que oui, peut-être que non, je peux pas réellement te répondre avec certitude. De toute façon, personne ne le peut à l'heure actuelle. Par contre, on peut faire des suppositions. Moi, à titre personnel, je ne pense pas qu'on soit parti sur un bear market, hein. Je pense qu'on va se taper une bonne correction. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde les gros portefeuilles, encore une fois, eux, ils vont continuer d'accumuler du Bitcoin et pendant ce temps-là, les petits portefeuilles font que vendre. C'est bien connu, c'est pas les petits portefeuilles qui font la pluie et le beau temps, c'est vraiment les gros portefeuilles. Alors après, encore une fois, tout ça, ça s'est passé très récemment. Donc il faut vraiment prendre du recul et voir ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Alors après, j'ai peut-être des gens qui vont me dire, oui, tout ça, c'est bien joli, t'es bien mignon, mais moi, je viens de perdre 50% sur mon portefeuille, il y en a peut-être c'est même plus, et ils vont me dire, qu'est-ce que je dois faire parce que là, je suis totalement paumé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça va dépendre de plusieurs facteurs, comme par exemple tes objectifs, ton profil d'investisseur, des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, mais qui sont vraiment essentielles. D'ailleurs, j'en parle également encore une fois dans ma vidéo sur les corrections. C'est vraiment pour ça que je te dis qu'elle est complémentaire par rapport à celle-ci. Mais par exemple, une personne qui investit sur du court terme, par exemple sur 6 mois, elle va avoir un profil bien plus sécuritaire qu'une personne en général qui va investir sur du long terme. Parce que sur 6 mois, il faut bien comprendre qu'il peut se passer beaucoup de choses. Là, dans l'exemple à laquelle nous sommes, si ça se trouve, il peut y avoir une correction encore plus grande. Et ça se trouve, ça va descendre encore plus. Et comme je te l'ai dit dans ma vidéo sur les corrections, plus une correction est marquée, plus il va falloir faire de la performance derrière pour récupérer les niveaux précédents. Et donc, si la personne investit maintenant, par exemple, et ben typiquement, à ce moment-là, elle va peut-être pas retrouver son argent dans les 6 mois. Et donc forcément, elle aura intérêt à investir un petit peu différemment ou beaucoup plus prudemment. Alors qu'une personne qui, comme moi, investit sur du long terme, là, elle peut voir les choses totalement différemment. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Alors un exemple tout bête, quand il y a eu la grosse correction, j'ai regardé un petit peu forcément l'état de ce qui se passait et j'ai vu à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais mon œil a vraiment tiqué sur le link qui était à 15 $. Alors, c'est pas un conseil en investissement, mais j'aime beaucoup cette crypto-monnaie. Je pense qu'elle va apporter beaucoup de choses et elle en apporte déjà beaucoup. Et je pense que 15 $, c'est carrément sous-évalué. Alors après, encore une fois, renseigne-toi bien sur le projet. Je te dis pas du tout d'investir dessus. C'est pas un conseil en investissement. Je tiens vraiment à être clair. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Mais pour moi, encore une fois, cette crypto-monnaie-là est vraiment sous-évaluée. Donc, j'en ai racheté. Alors après, c'est un petit peu descendu aux 13 $. C'est un petit peu remonté au moment où je tourne cette vidéo. Si ça se trouve, ça va descendre plus. Mais moi, je m'en fiche parce que au moment où je parle, 15 $, c'est déjà sous-évalué. Après, peut-être que ça va descendre encore plus et dans ce cas-là, je pourrais continuer d'en racheter, mais je m'en fiche. Parce que si ça descend plus, moi, j'ai des objectifs long terme. Donc du coup, si ça descend pendant 6 mois, 1 an, j'en ai rien à faire parce que plus tard, pour moi, cette crypto-monnaie vaudra beaucoup plus que 15 $. Ce que je veux dire, et là où je veux en venir en fait avec cet exemple, c'est que tu te demandes pourquoi à la base tu as investi sur les cryptos. Parce que la majorité des gens, quand on leur demande pourquoi elles investissent sur les cryptos, elles te disent qu'elles investissent sur du long terme parce qu'elles pensent que ça va vraiment changer l'avenir, que c'est vraiment un secteur pour l'avenir. Et dans ce cas-là, forcément, elles te le disent elles-mêmes en fait, elles ont des objectifs long terme. Mais quand il y a des corrections comme ça, là, on est focalisé encore une fois vraiment avec des œillères sur le court terme parce qu'on voit une grosse bougie rouge et on est vraiment focalisé là-dessus. Alors qu'en final, ce qui se passe
actuellement, c'est du court terme. Mais sur du long terme, ça change rien. Et en voyant les choses comme ça, tu vois bien que c'est totalement différent. Et d'ailleurs, ça répond à une autre question qui est, mais qu'est-ce qu'on fait si jamais on tombe en bear market? Et ben là, en final, tu vas tomber sur les mêmes réponses à peu près. Quels sont tes objectifs? Quel est ton profil d'investisseur? Et qu'est-ce que tu avais prévu à la base? Si tu regardes un bear market, qu'est-ce que c'est? C'est juste une énorme correction. Elle est un peu particulière parce que là, il y a vraiment un tri sur le marché qui va s'effectuer parce que on a eu des excès. Alors typiquement, il y avait beaucoup de gens qui étaient trop euphoriques. Les capitaux, ils rentraient n'importe comment sur des projets qui n'avaient aucun sens. Genre les mêmes coins, c'est des jolies blagues, mais il en faut pas 36 000. Hein. Tu voyais bien que ça pullulait. Il y a plein de projets NFT à 2 balles qui sortaient pour surfer sur des tendances. Tu as plein de projets aussi qui apportaient de la valeur également, mais qui étaient en concurrence. Donc forcément, si tu es dans un bear market, tout ça, ça va faire le tri pour garder au final que les projets les plus importants et vraiment les projets les plus solides. Donc le bear market, si tu regardes un petit peu différemment les choses, c'est un moment où les capitaux vont quitter le marché des crypto-monnaies. Alors certes, ça va quitter aussi les bons projets parce que c'est comme tout, les marchés, il y a des excès, c'est-à-dire où on va être dans l'euphorie, mais il y a des excès aussi où on va être très pessimiste. Et là, tout le monde va avoir peur, là, il y aura des gros panic sell, ça va vendre. Et petit à petit, après, quand il y aura plus trop de vendeurs, là, les acheteurs vont revenir progressivement, les cours vont se stabiliser, et c'est là qu'on pourra revoir les capitaux petit à petit re-rentrer. Et à ce moment-là, je te garantis que les capitaux vont pas re-rentrer sur les projets qui ont perdu 99,9% de leur valeur, ils vont plutôt re-rentrer sur les projets qui sont toujours là, avec une forte communauté derrière, etc. Et là où je veux en venir, c'est encore une fois, si tu as une vision long terme, normalement, tu investis sur des projets que tu vois encore sur du long terme et typiquement qui seront toujours là, même après un bear market. Donc si tu as une vision long terme, certes, potentiellement tes projets, bon, ils vont peut-être se péter un peu la figure, mais derrière, après, au prochain bull run, ils devront repartir normalement si tu as bien fait tes recherches. Alors bien entendu, dans le lot, il y aura peut-être des projets qui certes avaient une bonne communauté, qui avaient des bons fondamentaux qui vont pas fonctionner, mais si tu n'as pas mis non plus tes œufs dans le même panier sur un seul projet, normalement, tu auras la majorité de tes projets qui vont être là au prochain bull run. C'est pour ça d'ailleurs que dans ma vidéo où je t'explique ma stratégie de revente pour le bull run, je t'explique que petit à petit, je vais concentrer mes capitaux sur des crypto-monnaies que je vois au prochain bull run. Alors ça ne veut pas dire que toutes les cryptos que j'avais sélectionnées auparavant étaient mauvaises en soi, pas du tout. C'est juste qu'il y a des cryptos que je vois beaucoup plus dans le prochain bull run que d'autres. Il y a des cryptos, par exemple, elles ont un potentiel, certes, mais derrière, par exemple, elles ont peut-être pas une grosse communauté, peut-être que leur écosystème n'est pas encore si développé que ça et que c'est pas du tout sûr. Il y a beaucoup de cryptos, par exemple, qui ont du potentiel, mais qui ne seront même plus là au prochain bull run. Ça, faut vraiment avoir ça en tête. C'est pour ça qu'il va falloir être sélectif. Et puis au final, si tu regardes encore les choses d'une façon différente, un bear market, c'est juste une longue période aussi où tu vas pouvoir accumuler de la crypto-monnaie pour pas trop cher. Si tu regardes ceux qui ont fait ça depuis 2018, je te garantis, ils ne le regrettent absolument pas. Tu peux accumuler avec des stratégies très simples, comme le DCA, dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et si tu doutes des performances du DCA, sache que j'ai fait une vidéo où je simule les performances de celui-ci. Je te garantis que les personnes qui ont fait un DCA depuis 2018 ne le regrettent absolument pas, même si elles les avaient achetés au pire moment à chaque fois quand elles faisaient leur DCA. Je t'invite à aller voir la vidéo tout simplement. En plus, elle n'a pas été très regardée et pourtant, je trouve qu'elle est d'assez bonne qualité. Bon, après, j'ai bien conscience que tout ce que je suis en train de te dire là, ça reste très théorique et encore une fois, la correction vient juste de se passer. Il va falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois encore une fois, pour voir quelle direction tout ça, ça va vraiment prendre. Mais je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont stressées, qui sont vraiment perdues encore une fois. Donc là, j'ai envie de dire, bon, il faut souffler un petit coup. Encore une fois, il faut se souvenir des objectifs, de notre profil d'investisseur, pourquoi on a investi à la base sur les crypto-monnaies et agir en conséquence. Alors bien entendu, si jamais tu as des questions ou des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter à le mettre en commentaire. Sinon, n'hésite pas aussi à t'abonner à la newsletter que je co-rédige encore une fois avec Crypto Nation. Je te dis à la prochaine. Ciao!